Face au chef des unités administratives, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est montré déterminé à faire de la refondation du Tchad une réalité. Selon le chef de l'État, les réformes voulues par le dialogue national inclusif et souverain interpellent à plus d'un titre les dépositaires de l'autorité de l'État. À ce titre, Mohamed Idriss Déby Itno a focalisé son discours sur la sécurité, la cohabitation pacifique et l'unité nationale, facteurs de développement socio-économique du pays. Rappelant les missions et attributions dévolues aux gouverneurs des 23 provinces du Tchad, le chef de l'État a insisté sur la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain qui vont dans le sens de la refondation du Tchad. À en croire le président de transition, la 5e édition de cette conférence doit être une occasion pour les gouverneurs de regarder dans le miroir, faire un exercice d'introspection et d'auto-évaluation de leurs relations et actions dans le quotidien de leurs administrés. Pour cela, poursuit le premier magistrat du Tchad, les chefs des unités administratives ont intérêt d'organiser et encadrer les populations de leurs ressorts territoriaux, de maintenir l'ordre, la sécurité des personnes et des biens, la protection et la promotion des libertés collectives et individuelles, la coordination, la supervision et l'accompagnement des actions de développement, tout en mettant l'accent sur l'encadrement de la chefferie traditionnelle qui doit servir de socle à la concorde dans leur communauté. Soucieux des attentes de sa population, le président Mohamed Idriss Déby Itno s'est dit confiant quant à la réussite de ces assises qui permettront de faire un état des lieux et une évaluation de la situation pour se projeter dans l'avenir, ce qui permettra également au gouvernement de transition de mettre en œuvre les réformes prescrites par le dialogue national inclusif et souverain et d'agir avec droiture et efficacité dans l'exercice de ses fonctions.